Bonjour, bienvenue pour un nouvel épisode du Déclic. J'espère que vous allez bien. Et cette semaine, je voulais qu'on puisse parler un petit peu de jalousie et d'envie. Parce que parfois, quand on se sent bloqué dans sa vie, coincé, qu'on n'arrive pas à trouver sa voie, qu'on n'arrive pas à trouver une direction, on peut commencer à se comparer et à se sentir mal parce que justement, en gros, tout le monde avance sauf soi. Parce que la jalousie, comme on le disait, ça peut vraiment emmener des sentiments de tristesse, de frustration, d'autoflagellation, qu'en gros tout le monde y arrive mieux que soi, on commence à se dire qu'on est nul, à se dévaloriser, etc. Donc ça nous tire vraiment vers le bas. Après, il y a aussi d'autres voix qui deviennent un petit peu insinueuses, je vois quelqu'un que je jalouse et que j'envie, du coup cette personne je la vois là quelque part au-dessus. Et puis on se retrouve à trouver des excuses, à dire ah non mais c'est parce qu'elle a de la chance, c'est parce qu'elle a un réseau, une famille, de l'argent, etc. Et tout doucement on fait redescendre cette personne à notre niveau, voire même plus bas, pour regonfler quelque part son ego, se rassurer et se sentir mieux. Après on peut même commencer à se dire que c'est une injustice, que cette personne ne mérite pas ce qu'elle a, etc. Enfin bon, c'est des sentiments qui peuvent nous faire partir un peu dans tous les sens, mais souvent dans des sens qui font qu'on n'avance pas vraiment. Et moi je pense que la jalousie c'est plutôt un signal et qu'on peut vraiment s'en servir pour aller vers une autre voie, qui est plutôt la voie de l'inspiration. Et ça pourrait vouloir dire de regarder sa jalousie en face, parce que mine de rien, c'est pas tout et n'importe quoi qu'on envie chez les autres. Souvent ce sont des choses très précises, et peut-être de mettre des mots dessus et de reconnaître que ce sont des besoins qui chez nous sont pas nourris, des choses qu'on aimerait avoir et qu'on peut-être pense qu'ils ne sont pas accessibles pour nous, mais vraiment quelque part d'assumer cette position, de pas en avoir honte, de pas mettre sous le tapis, mais de regarder ça vraiment avec honnêteté et bienveillance. Ensuite, il y a le côté aussi, au lieu de donner des excuses, de plutôt poser des questions. Comment elle fait cette personne? Comment elle a fait? Comment je peux le faire aussi? Parce que du coup, là, on rentre vraiment dans une démarche d'inspiration et dans une démarche où c'est possible pour nous. Parce que les excuses, pour moi, c'est vraiment quelque chose, sont une démarche qui éloigne parce que oui, mais c'est parce que c'est pour des causes externes et puis la personne, en gros, elle a aucun mérite dans ce qui lui arrive. Alors que si on peut reconnaître que, peut-être que si cette personne a fait des choses que je fais pas, parce que souvent ce sont des choses que nous on n'a pas ou là où on est bloqué qu'on va envier chez les autres, donc c'est de reconnaître que voilà, cette personne fait des choses que je fais pas et peut-être ça peut vous donner des idées et ça peut vous lancer sur une autre voie. Et je pense que tous ces contenus, toutes ces interviews et même les biographies, autobiographies, c'est quand même basé sur ce principe de regarder quelqu'un et de se dire je vois comment elle a fait et peut-être que moi je peux m'approprier des choses et voir pour moi-même comment je peux le faire. Il y a vraiment ce côté, je vous le dis parce que moi je l'ai fait et que vous pouvez le faire aussi. C'est pas juste pour dire moi je l'ai fait et puis vous c'est pas accessible. Après, il y a une chose qui peut rester quand même quand on fait ce changement d'état d'esprit, de la jalousie à l'inspiration, à l'élan qui motive, c'est le timing. Parce que vous pouvez être dans la démarche de oui, donc si elle l'a, je peux l'avoir aussi, mais mine de rien, cette personne, elle l'a tout de suite et vous l'avez pas. Donc après, il y a des choses qu'on maîtrise pas, chacun sa route, chacun son chemin, on traverse tous des choses différentes. Il y a peut-être quelqu'un qui vous regarde vous en se disant « Ah, moi j'aimerais bien avoir la vie qu'elle a ». Donc voilà, la comparaison, ça peut être dans tous les sens. Moi, je pense qu'il y a une chose qui peut peut-être aider, c'est la gratitude de manière générale et le fait aussi de voir sa vie en panier. Parce que parfois, quand on est coincé dans un domaine, là, c'est le domaine professionnel, ça devient, il n'y a rien qui va dans ma vie, de toute façon, moi, j'ai rien, j'avance pas, et vous vous rendez pas compte que, en fait, votre vie, c'est pas juste votre vie professionnelle et qu'il y a peut-être d'autres domaines de votre vie où ça roule plutôt pas mal. La santé, votre vie de couple, votre vie de famille, vos amis, vos loisirs, je sais pas. Et vous vous rendez compte que du coup, quand on voit sa vie par domaine comme ça donne de la perspective et ça vous permet aussi de pouvoir vous dire que il y a quand même des choses où ça va en fait dans ma vie. Donc voilà, j'espère que vous arriverez à regarder votre jalousie avec peut-être plus de compassion, avec plus d'honnêteté et que vous arriverez à la transformer en ce qui est pour moi sa sœur jumelle qui est vraiment l'inspiration. Parce que l'herbe, elle n'est pas plus verte ailleurs. C'est vrai que j'aime bien le dicton revisité qui dit que l'herbe, elle est plus verte là où on l'arrose. Et que quelque part la vie idyllique n'existe pas, mais on peut tous s'inspirer les uns des autres pour avancer. Et pensez à me faire vos retours, à liker, à commenter et à partager. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à jeudi prochain. À bientôt!